souhaitons fraternellement nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous et vos proches. Mais, fidèles à la tradition communiste, pacifiste et internationaliste, nous adressons également à tous les peuples de la planète et nous leur souhaitons paix et prospérité. J'ai mis des vœux parce que la situation de 2024 au niveau international a été déplorable. Ces 5 dernières années ont vu le doublement des conflits. Un habitant sur 8 de la planète a vécu sous la guerre cette année. Il y a eu plus de 250 000 tués pour l'année 2024. Quelques éclaircies dans ce monde si sombre, assombri par les fumées des bombes et des villages qui brûlent. Vous avez tous entendu parler du cessez-le-feu à Gaza. Alors, cessez-le-feu à Gaza, retrait des troupes dans le cessez-le-feu, retrait des troupes israéliennes, échange de prisonniers, 50 otages du côté israélien, 1000 prisonniers palestiniens. Quelques bruits nous disent qu'il y aurait dans les 1000 prisonniers Marwan Barghouti. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, enfin, ça serait vraiment un moment extraordinaire, je pense, et ça serait un tournant pour ouvrir une campagne, enfin, pour ouvrir au moins des discussions et des négociations. Et puis, du côté de Cuba, aussi une très bonne nouvelle, puisque les États-Unis viennent de retirer Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, n'empêche pas que l'embargo des 60 dernières années est maintenu et que le peuple cubain est toujours sous anémié. Néanmoins, le gouvernement cubain approche ce succès des mobilisations internationales et bien sûr de la tenue héroïque de son peuple. Sur le plan international, les choses bougent, pas assez vite, c'est sûr, mais enfin, on constate quand même que la solidarité internationale arrive à faire bouger un peu les lignes. Continuons notre combat, je pense que le soutien, nous étions nombreux samedi, à la manif pour soutenir les propositions concernant Gaza. Je pense que c'est pas fini. On va devoir continuer, accentuer, et jusqu'à temps que l'État français reconnaisse l'État de Palestine. Sur le plan national, on voit bien que notre gouvernement mène une grande politique de classe au service de la bourgeoisie. Il parle de la dette comme de quelque chose qu'il faudrait qu'on vénère et qu'il n'y aurait plus d'autre solution. Alors, il parle de la dette et il dit on fait trop, on a trop consommé, alors que depuis que Macron est au pouvoir, je n'ai pas, enfin moi et d'autres, vous avec, on a passé notre temps dans la rue à demander des augmentations de salaire, des augmentations de points d'indice, on a demandé de l'argent pour l'hôpital, on a demandé de l'argent pour l'école, et lui nous dit on ne doit pas être dans le même monde, qu'il a trop fait jusqu'à maintenant et qu'il faudrait qu'il revienne en arrière. Alors quand on parle de trouver des recettes nouvelles, eh bien lui il nous répond austérité. Quand on parle des salaires, lui il regarde du côté du 440 et il dit béatement, ben non, parce que c'est eux qui dynamisent l'économie, et cette année ça s'est traduit quand même par près de 98 milliards de dividendes reversés aux actionnaires. Quand on parle de mesures fiscales, de justice fiscale, tout de suite, il va vers le patronat, il rassure, il dit il n'y aura pas de nouveaux impôts, les cotisations ne bougeront pas, ne vous en faites pas. Et quand on parle de la loi des finances, Romain a vu Gabriel Attal, il n'y a pas d'argent. Et alors, le pire, c'est que actuellement, on parle d'une saignée dans l'emploi de 300 000, avec toutes les conséquences qu'il va y avoir les années
Après, parce que par exemple, quand on dit que Vercorex a licencié 450 personnes, normalement c'est ce qui va se passer, hein. Ils en gardent 50, c'est 5000 emplois indus qui vont venir après, perte d'emploi. Alors j'imagine que dans les 300 000 emplois, je ne sais pas ce que ça va représenter, et on fait comme si ça n'existait pas, quoi. Je ne comprends pas qu'un gouvernement soit aussi peu raisonnable. Hein, il devrait essayer de mentir au moins, mais enfin il devrait l'évoquer. Et là on ne l'évoque même pas. Hein, on ne l'évoque même pas. Et alors, quant aux 200 milliards d'aides aux entreprises, à quoi elles servent? Eh bien, elles servent à Michelin à fermer les usines en France et à ouvrir en Pologne et en Espagne avec l'argent public. C'est un monde qui marche sur la tête, c'est pas le nôtre. Nous avons engagé une grande campagne qu'on appelle en direction de l'emploi, de l'industrie, des services publics pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Alors nous allons aller dans les usines, nous allons revoir les salariés, nous allons imaginer, nous allons échanger pour trouver un nouveau type de développement que nous retrouvons dans le plan 2050. C'est le plan qu'ont élaboré, un plan extraordinaire qu'a élaboré la commission écologique du parti. Prenez-en connaissance. On a des camarades qui ont travaillé dessus. Et tout le temps, je parlais de justice fiscale. Pour les ambitions de ce plan, il ne faudra pas compter là-dessus. Pour vraiment atteindre l'objectif d'empreinte 2050, c'est-à-dire décarbonisation de l'industrie, ce qu'il va falloir faire relancer, c'est la recherche, il va falloir relancer, revenir les usines chez nous, développer l'emploi, développer dans la santé, dans l'éducation. Enfin, c'est une question de plusieurs centaines de milliards. Le plan a été chiffré et il est raisonnable. Alors quand on dit, mais c'est pas possible, plusieurs centaines de milliards. Il faut savoir que actuellement en France, dans les caisses, le dépôt des banques en France s'élève à 6 000 milliards d'euros. La caisse de dépôt est assise sur un magot de 1300 milliards. Réhumanisons l'argent, donnons-lui un sens qui serve au développement. C'est tout le discours du Parti communiste et c'est dans cette direction que nous allons nous battre et nous allons pouvoir échanger avec ces salariés en ayant des propositions à faire et en écoutant ce qu'ils ont à nous dire. Alors je ne vais pas aller plus loin que ça, et avant de finir et avant de donner la parole au suivant, je vais simplement évoquer la disparition de deux camarades, Gisèle Pastrello et puis Claude Lemasson, tous deux militants actifs jusqu'à la fin de leur vie, syndiqués tous les deux, Gisèle féministe à la CGT et au Parti communiste, Claude Lemasson au syndicat des enseignants d'éducation physique et au Parti communiste durant la plus grande partie de sa vie. Je les évoquais avec beaucoup de tendresse parce que c'était des bons camarades et qui ont été fidèles à leur idéal jusqu'au dernier moment. Et je vous demande de ne pas les oublier et de les garder en exemple. À ce verbe qu'on retrouve dans le chant des partisans, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place, et que ceux qui veulent venir nous rejoindre, nous les acceptons les bras ouverts.